Salut, alors je vais te proposer de faire un live d'ici quelques jours dans lequel on va faire une espèce de jeu. C'est-à-dire, tu vois, quand je fais mes vidéos, Delphine Jubilard, Bertrand Cantat, tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais voir finalement une petite vidéo d'information, genre faites entrer l'accusé. J'essaye de m'imprégner un petit peu de l'histoire et puis après je fais des tirages, l'écriture intuitive, tout ce que je peux ressentir. Et donc, ça ne me donne pas 50 000 éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À un moment, c'est toi qui vas faire tes recherches. Tu vas chercher une histoire comme ça sur Internet. T'écoutes le bruit, là? C'est un enfer. Une histoire sur Internet, mais qui est quasiment pas connue. Tu vois, il y en a plein, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Une histoire qui n'est pas connue, qui fait que je ne peux pas la connaître, dans l'idéal. Et quand je vais faire ce live, celles qui voudront participer... Il n'y en aura pas 50, parce que je ne pourrais pas faire ça pendant 4 heures de rang non plus, mais on va se faire un petit marathon live, peut-être de 2 heures, je peux faire éventuellement 2 exercices. Donc, celles qui vont vouloir participer donc, accepteront que je les appelle en direct. Bien sûr, votre numéro de téléphone ne sera absolument pas visible, ni votre identité, rien du tout. Par contre, on écoutera ta voix et on écoutera la mienne. Donc, tous les spectateurs dans le chat vont pouvoir, dans le chat là qui sera là, vont pouvoir suivre nos échanges. Et c'est toi, en fait, qui va me dire, voilà, imagine par exemple, tu me parles de l'affaire Jubilard. Bon, évidemment, ça ne sera pas le cas. Mais tu vas me dire, voilà, Delphine, date de naissance. Par contre, il me faut impérativement la date de naissance de la personne. Sinon, je ne peux rien faire. Il me faut la date de naissance de toutes les personnes du scénario. Et donc, tu vas me dire, voilà, cette dame a disparu. Le mari a été emprisonné, mais on ne sait pas du tout si c'est lui. On ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu me donnes 2-3 indices. C'est un exemple. Et moi, je me débrouille. Mais tu restes en ligne avec moi. C'est un petit peu, tu chauffes, ah ben non, là, tu refroidis, tu vois. Tu me guides un petit peu. Parce que toi, tu vas connaître la réponse, mais moi, je la connais pas. Et donc, je me jette dans le vide devant tout le monde. Je fais l'expérience devant tout le monde. Mais dans le chat, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont être dans le chat, donc les autres abonnés, vont pouvoir aller sur Internet et éventuellement fouiller pour essayer de découvrir cette affaire, eux aussi, voir ce qui s'est passé. Et vous allez voir au fur et à mesure si j'avance dans le bon sens ou si je me plante complètement. Ce qui est possible, je ne suis pas à l'abri, mais je prends le risque. Et donc, ça va s'appeler Voyante en danger. Donc, dans les commentaires, là, tu me dis ce que tu en penses. Si c'est une idée qui te branche, si ça te fait... j'ai envie de changer un petit peu. J'essaie de trouver des trucs divertissants. C'est gratuit, ça coûte rien. Ça permet de passer comme le temps d'un film, tu vois, de petites heures. De passer du temps ensemble. Et puis... de se changer les idées, quoi, tout simplement. Donc, dans les commentaires, tu me dis ce que tu en penses. Ceux qui veulent participer, c'est-à-dire que je les appelle pour qu'ils me mettent au pied du mur. Il y en aura 2, grand maximum 2. Déjà, quand j'aurai fait 2 enquêtes, peut-être qu'il n'y en aura même qu'une, je ne sais pas. Mais on va en prendre 2, on ne sait jamais. Donc, vous regardez, pour commencer, vous faites quoi? Déjà, vous me dites dans les commentaires si ça vous branche ou si ça vous branche pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous me posez des questions et je vous répondrai au fur et à mesure. Et vous regardez sur Internet, éventuellement, une affaire élucidée ou non, mais sur lequel vous pouvez trouver des infos, enfin toi, que je vais appeler toutes les infos que tu peux avoir, et voir si moi j'arrive à trouver ces infos. Par exemple, si la personne a été étranglée, si la personne, on ne l'a jamais retrouvée, est-ce que c'est un suicide? Enfin, tu vois, bon, il y a un petit côté morbide, je suis d'accord, mais bon, en même temps, si c'est pas moi, ce sera d'autres. Donc, voilà, le but étant, tant qu'à faire, soit des histoires assez vieilles, pas trop récentes, parce que, voilà, plus l'histoire est vieille et moins c'est culpabilisant, on va dire ça comme ça. Donc, tu recherches... Déjà dans les commentaires, tu me dis si ça te branche. Tu me poses des questions, peut-être des détails qui t'ont échappé. Ensuite, celles qui seront ou ceux qui seront intéressés pour jouer avec moi en public. Donc on ne te verra pas, mais on t'entendra. Donc si on reste 1 heure en ligne, donc faut prévoir. Si tu trouves une enquête qui peut être intéressante, tu m'envoies un SMS pour me dire c'est bon, moi je veux bien participer. J'ai trouvé une enquête, tu trouveras jamais. Genre c'est un défi, tu vois. D'ailleurs, voyante, le défi de la voyante. C'est pas mal ça non plus. Tiens, si tu as une idée de titre, il faut que ce soit percutant, forcément. Donc, la voyante se met en défi, les défis de la voyante en danger, je sais pas, une idée comme ça. Bon.
Est-ce que tu as compris globalement ce que je veux faire? Donc, je vous donnerai le top chrono. De toute façon, là, à partir de ce moment-là, donc dans les commentaires, déjà, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Et selon le succès de cette vidéo-là, de cette proposition-là, eh ben, on ira plus loin. Et on mettra en place un live, peut-être dans pas longtemps. Hein. Il faudra prévoir que ce soit ou un samedi soir ou un dimanche soir. Et que ça dure en moyenne, je dis bien en moyenne 2 heures. Hein. Et ça m'étonnerait que ça commence avant 20 heures. D'accord? Ça vous va? Allez, on se retrouve dans les coms. Vous me dites ce que vous en pensez. Qui veut jouer avec moi? Qui est intéressé? Qui veut faire bah, l'autre, en fait, hein, parce que ça se fait à deux, finalement. Hein. Il faut, bien sûr, accepter que je t'appelle. Personne ne verra ton numéro de téléphone, mais il faudra accepter que je t'appelle en public, que je donne ton prénom, et que pendant 1 heure, on échange, toi et moi, et que ça s'entende. Voilà. Après, ça ne démasquera pas ton identité, hein, en aucun cas. Même d'ailleurs, si tu veux que je t'appelle Françoise, même si tu t'appelles Sylvie, il n'y a pas de souci, hein, on joue le jeu. Hein. Ok? Allez. Ok, donc, on fait ça. Dans les commentaires, tu me dis ce que tu en penses. On va mener une enquête. Ça peut se faire début juin. Je pense que c'est faisable début juin. Un samedi soir ou un dimanche soir. Ça va durer à peu près 2 heures à partir de 20 heures. Aide-moi à trouver un nom percutant. Pas putaclic, mais percutant. Hein? Les défis de la voyante en danger. Si tu peux tourner autour de ces mots-là. Les enquêtes criminelles d'une voyante. Je sais pas, des conneries dans ce genre. Bon. Allez. Je te fais un bisou et on se retrouve dans les commentaires. T'as vu, il y a du monde hein, derrière. Ça me saoule. Allez, des bisous. Bye bye.